أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Voilà, Inch'Allah, jusqu'à midi et quart, le verset 51 sur Yassine. Exigèse, si vous avez le Coran en français. Lola, tu peux nous lire? 51, Ruth. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. Mais quand il se ressoufle dans la trompette, ils se précipiteront tout de leur temps vers le Seigneur. La trompette, la trompe aussi. 51. Tu peux répéter, Ruth, Inch'Allah? Mais quand ils se ressoufle dans la trompette, ils se précipiteront tous de leur temps vers le Seigneur. Alors, بارك الله فيك. يجوز أن يكون الواو للحال والجملة موضع الحال أي ما ينظرون إلا صيحة واحدة وقد نفخ في الصور ويجوز أن تكون واو الاعتراضية وهذا الاعتراض واقع بين جملة ما ينظرون إلا صيحة واحدة وجملة ولو نشاء لطمسنا والمقصود. Donc quel est l'objectif quelle est la finalité de ce verset? Elle est destinée, ce verset est destiné à qui tout d'abord? Il est destiné à la mouette, les morts. Les morts. Et surtout, dans les circonstances de ce verset, les circonstances historiques. La fin du temps. Oui, mais on parle à qui en premier lieu? Ceux qui n'ont pas reconnu. Voilà, aux Quraysh. Et Quraysh, aux incroyants à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comment vous voyez ce verset? C'est quoi? Pourquoi ce verset? Pourquoi un avertissement? Oui. Eux, les Quraysh croient à la vie de l'au-delà? Non. Donc, c'est une exhortation concernant la vie de l'au-delà. Donc, ces gens ne croient pas à cette vie dans l'au-delà et ils sont donc, Allah a voulu les exhorter par la question de la résurrection. C'est une exhortation. Alors, quelle est l'importance de cette explication dans notre vie aujourd'hui, pour vous? Comment mettre en pratique cette explication? Il faut se raviser avant la fin du temps. Essayer de faire des efforts pour ne pas arriver à regretter de dire ça y est, c'est trop tard. Il faut penser au jour de la résurrection. Donc ce verset, c'est vrai, il parle en premier lieu à ces Qurayshites, mais nous sommes visés aussi. Donc, comment faire? Parce que ce n'est pas de l'exégèse, c'est aussi trouver les parallèles avec l'actualité, avec la réalité aujourd'hui. Comment faire pour s'exhorter? Se remettre en question, c'est-à-dire où est-ce que j'en suis actuellement, comment je vais apprendre Dieu, est-ce que je fais pas? Et surtout la question de la résurrection.
comment la relier, parce qu'il y a une sorte qui relie la spiritualité à la vie d'ici-bas. À quel moment je peux penser à la résurrection dans ma journée? Aujourd'hui, je vais mettre en pratique ce verset. Comment je vais faire? C'est pendant la prière, je pense. Dans la prière. Parce qu'il y a Malek al-Maut qui est derrière nous et qui nous rappelle. Donc il y a l'ange de la mort qui peut retirer mon âme. Ensuite, je serai enterré. Après, je vais sortir de la tombe. Oui, c'est bien. Donc je vais... L'objectif, est-ce que c'est le rappel lui-même? Non. C'est être sincère, faire la prière avec humilité. C'est ça. Faire du bien, faire un acte bien. Je ferai un acte bien aujourd'hui pour que Dieu, au-delà, je serai Récompensé. récompensé par quelque chose de bien. Et face à un mal, J'essaierai de parler dans un mal, Oui. puis avoir du bien. ah, oui, face à un péché, Ah oui, face à un péché. Astaghfir. est-ce que cette exhortation peut m'arrêter Nous arrêter dans un de faire un péché ou bien un mal à quelqu'un? Oui. Lorsque je pense qu'un jour je vais sortir de la tombe et aller vers la terre du jugement, Oui. Ça devrait est-ce que être- ça devrait? Ça Si devrait on y pense. Si on se dit, un jour je serai. être uni. Voilà, je devrais rendre des comptes sur les actes que j'ai commis sur terre. Donc, effectivement, si on Ça avait peut fait- m'empêcher. Et à quel moment elle peut m'empêcher et pourquoi elle ne m'empêche pas? Des fois, je pense, oui, je sais, hein, je pense à ça. C'est pas question de rappel. Là, oui, le Cheikh il m'a dit, Cheikh Tab Nachour nous a dit, voilà, c'est une exhortation, parce que exhortation pour les Quraysh. Mais pour moi, eux, ils ne sont pas des croyants. Moi, je suis croyant. C'est la sincérité dans Voilà. Voilà. La sincérité dans ce voilà, rappel, oui, ce refrain. ce refrain. Mon frère disait il y a 2 secondes, ma soeur, mesdames disaient aussi, dans la prière, mais au niveau d'une journée, hein, Oui. disait quotidiennement, d'une journée. Oui. Mais dans la prière, oui, mais on n'est pas obligé uniquement d'être comme cela, entre guillemets, que dans la prière. Vous pouvez être au volant de votre voiture et penser, pas ici, mais penser à, en tout cas, moi je pense à, je suis à 10 km de Lausanne et je vis avec vous. J'ai le chapelet on m'a ramené de l'étranger une petite chaîne dorée avec je l'enlève que la nuit dans la voiture, avec le Coran. Dans la voiture, je mets la musique en roulant, mais écoutez, on y pense quotidiennement à la foi, à la prière, sans prier. Comment vous expliquer? La pensée est permanente. Oui. Donc, même si on fait une erreur, une déviation, mais ce n'est pas les mots, je ne trouve pas les mots, messieurs, dames. Si on fait une erreur, une déviation, on se remet automatiquement. Alors, imaginez cette On image. doit se faire rentrer Des, avec la des, voiture. des morts dans leur temple, C'est bon. voilà, ils vont entendre ce cri. Hein. Après, donc, ce deuxième cri va les anéantir. C'est le deuxième qui va vraiment tuer, entre guillemets, les personnes restantes sur cette terre existante. Entre le cri et l'ange qui soufflera dans la trempe, il y a 40 ans. Entre la dernière personne décédée sur cette terre et entre le souffle dans la trempe, il y a 40 ans. Donc, la dernière personne va rester 40 ans dans sa tombe. Ensuite, tous les défunts, depuis Adam jusqu'au dernier homme sur cette terre,
aux femmes, vont écouter l'ange de la mort qui soufflera dans la trompe. Après, on va sortir et marcher. Marcher déséquilibré, bien sûr. On va courir dans tous les sens. On va voir. Yansiloun, c'est vraiment comme les sauterelles. Hein, c'est ça l'image. Hein. Donc ça fait peur. C'est pour ça qu'il a dit, Cheikh, au début, exhortation, tout ça. Mais quand tu imagines cette image, tu vas faire quoi sur cette terre aujourd'hui? Se préparer, faire du bien, ne pas faire du mal, Essayer. peser ses mots avant de dire, contrôler nos membres. C'est ça l'objectif. Alors pourquoi ce verbe est conjugué au passé? Parce qu'il était adressé justement. Alors, et on soufflera, ça c'est en français, c'est ça le problème de la traduction. Mais c'est normal, c'est normal. C'est normal de traduire comme ça, mais dans la langue arabe, il est conjugué au passé. Pourquoi le verbe en arabe est conjugué au passé? On a soufflé. Soufflé, on dit? Oui. On a soufflé dans la trempe. C'est comme ça dans la langue arabe. Mais ce n'est pas du passé, c'est dans l'avenir. On se rappelle. C'est déjà fait, c'est sûr. C'est sûr. Pourquoi, lorsque le verbe est conjugué au passé, c'est la certitude absolue? Pourquoi? Pour enlever le doute. Non, c'est pas ça. Et comment enlever le doute en utilisant le passé? C'est-à-dire que ça arrivera vraiment, il y a sans aucun doute. Et comment Allah veut nous convaincre que c'est une certitude en utilisant le passé? Le passé, on ne peut pas le changer. Le passé, c'est la certitude absolue. J'ai mangé hier des pâtes. Voilà. C'est une certitude. Est-ce que vous avez des doutes sur ça? Maintenant, le cours, c'est une incertitude. Je ne suis pas sûr. Demain, après, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Mais le passé, c'est la certitude totale. Est-ce que c'est clair ici? Vous avez compris pourquoi le Coran utilise le passé souvent pour dire c'est une certitude absolue. Est-ce que je pense que la résurrection est une certitude absolue? Dans le champ, ici. Pas dans la langue. Vous êtes sûr? Vous croyez à 100% que nous serons? Mais quand même, on doit profiter de la vie. Mais on ne donne pas l'importance. On vient de... C'est ça. Non, qu'est-ce que c'est ça? Oui. Mais je ne parle pas de la suggestion des Oui, dames. mais comme on ne sait pas d'où on vient, On a des doutes. De revenir, pourquoi pas? C'est vraiment, Pourquoi pas, oui. Oui, Pourquoi c'est pas, ça veut la dire- raison, il dit, c'est possible, oui, c'est possible. Pourquoi pas? Non, quand on vient au monde, on ne savait pas où on était. Et puis du coup, pour revenir encore après c'est vraiment c'est facile qu'à venir. Oui, c'est plus facile de C'est plus facile. recréer l'humain. Ça, c'est. Mais est-ce que cet argument te donne la certitude? Oui, parce que je suis là, moi je suis vivante. Bah, quand je suis venue, je ne savais pas. Mais pour revenir, je sais pas, ça c'est facile. Tu n'as pas un pourcentage de doute? Non. Pour revenir, La parole d'Allah, elle est sacrée. Il est sacré. La parole, elle est sacrée. Oui. Mais on a toujours des doutes. On a toujours des doutes. La résurrection. Mais là, au 52, c'est clair. Des fois,
Parce que voilà, j'ai jamais vu un corps ressuscité. Encore, vraiment, on vient de mieux, de rien, mais pour le- c'est vraiment, C'est pas- évident. Pour moi, c'est évident. C'est pas quelque chose de compliqué pour Allah. Parce qu'on vient de rien, je ne sais pas où on était, où j'étais. Mais s'il veut, il peut me reconstruire de nouveau. Pour lui, Mais qui me prouve que c'est Dieu qui m'a créé? C'est pas la nature. Le Il y a hasard. une force qui a tout, qui sait tout. Il y a vraiment toute programmation. Et Vraiment, pourquoi c'est- cette c'est- force c'est- veut nous ressusciter après? Il y a toujours des ça, doutes. Hein. Pourquoi, ça, c'est autre chose. Mais croire, je crois. Mais pourquoi, ça, Oui. ça c'est Moi, autre c'est pas, chose. moi, j'ai pas de doute. Enfin, c'est pas une doute, c'est plutôt la compréhension. Parce qu'on ne comprend pas, on peut pas. C'est pas ça résonne pas en fait le jour du jugement. Comment? Parce que Allah il dit qu'il va nous ressusciter. Ça, je pense qu'on arrive à croire. On a les certitudes. Mais après tout ce qui est le jour de résurrection, qu'est-ce qui se passe? Il nous a dit. 70 ans sur le soleil, c'est pas compréhensible. C'est là qu'il y a la doute qui vient, en fait, je pense. Oui, surtout quand on parle après des années, tout ça, et Mais il y ça a beaucoup de commence. choses qui sont, voilà, C'est fantastique, c'est de la fiction, tout Voilà, ça. c'est ça qu'en fait, le problème, c'est ça. La raison, on n'accepte pas ça. Oui, le problème, Elle a de la c'est peine pas- à cerner ça. On a un peu peut-être une image, par exemple, je sais pas quoi, si on filme quelque chose, j'ai regardé une vidéo vraiment que quand il casse des choses, il filmait. Après, quand il fait regarde là, c'est vraiment, puis, du coup, c'est quoi? C'est vraiment, c'est rien. Quand on devient en terre, après, c'est comme, pour moi, ça m'a beaucoup aidé, ça vraiment, ouais, en fait, c'est facile. Moi, je pense Voilà, que casser, Oui, mais quand on Le fait problème, regarde, le problème, Lola, ça, on l'a entendu cet argument. Depuis notre Oui, bas c'est âge, ça. il nous a dit, voilà, Mais c'est lui pourquoi? qui a... C'est la Même le... raison. Pourquoi on revient? Pourquoi Non, on pas le nous même- ressuscite? Pourquoi? Non, pas le pourquoi, même, laisse le pourquoi. Même ça, oui, je sais, il peut refaçonner tout ça. Non, mais Allah, c'est pas l'intérieur quand il Mais nous a- ça reste, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, quand il nous a Oui. mis la foi dans le cœur, parce qu'il y a des gens qui croient et des gens qui ne croient pas. Déjà, Allah, quand il nous a mis la foi dans le cœur, en lui, déjà, il nous a mis toutes ces certitudes avec, logiquement. Moi, si j'ai choisi l'islam comme religion, c'est qu'Allah m'a guidé avec aussi toute cette certitude. C'est juste qu'il faut la chercher. Mais tu as une certitude à 0% de doute. Moi, personnellement, oui. Pour moi, oui, ça c'est dépend sûr. des questions, mais Quand on je écoute pense que c'est le pas Coran, de l'incertitude, c'est plus de l'incompréhension en fait. Il y a des éléments qui nous échappent, mais c'est pas de l'incroyance. Là. Parce qu'on a entendu ça, hein. On a hérité ça Oui, depuis notre bas âge. Voilà. Et c'est le Coran, c'est bien. Mais moi, tout ça, c'est joli. Mais je veux voir ça dans mon cœur. Je veux voir ça dans mon cœur. Et le cœur influencera, La raison. non, influencera mon comportement. Moi, j'ai la certitude qu'un jour, je serai ressuscité et jugé. C'est différent après. Si j'ai la lumière de la certitude, oui. Shams. Je pense aussi, c'est que on dit souvent on a la certitude, mais on ne sait pas peut-être réellement c'est quoi la certitude. C'est quoi la certitude Quand on elle-même? voit Al-Razali, quand il parle c'est quoi la certitude, on dit on n'est pas, on n'a rien en fait. On n'a rien. Mais je pense, moi personnellement, c'est que déjà on a des certitudes, on va dire un peu logiques, parce qu'on va dire pourquoi Dieu existe et tout, on arrive à répondre à ces questions. Donc là, on commence à aller de plus en plus à croire que Dieu peut exister. Après, on va voir pourquoi il ressuscitera. On va de plus en plus comprendre pourquoi il va nous ressusciter. Mais après, réellement, comme vous dites, la certitude, c'est-à-dire de la raison, mais aussi du cœur. Déjà, si on n'a pas ouvert notre cœur, on ne peut pas savoir c'est quoi la certitude du cœur. Ah ouais, C'est- d'accord. Barakallah fik. Tout d'abord, je dois définir la certitude. Hein. La certitude, ce n'est pas la croyance. Ça n'a rien. La croyance, c'est une étape dans le cheminement vers la quête de la certitude. Ça, c'est la première chose. La croyance, c'est bien. Croire, je crois, c'est bien. Alors, le Ghazali, il a passé toute sa vie pour arriver à cette certitude. Toute sa vie.
Toute sa vie, depuis son bas âge jusqu'à la fin de sa vie. Il cherchait la certitude. Mais pas la certitude que Dieu existe, n'existe pas. Il a dit, j'ai la certitude qu'il existe. Mais, c'est ça la question qui a tourmenté le Ghazali, qui a augmenté sa tension, comme moi maintenant. C'est, je veux avoir ça dans mon cœur, ici, sans doute, avec 0% de doute. Je veux être sincère à 100%. Sahid, barakallahu fik. El Ghazali, il a dit, la seule chose, c'est de voir la résurrection, me voir ressusciter. Et tous les saints, ils se sont vus ressuscités, jugés dans la vie de l'homme. Tous, avant d'écrire un livre. C'est pour ça qu'ils ont la certitude. Ghazali, après tout ce voyage, nous avons écrit un livre de 5 tomes pour nous montrer comment atteindre cette certitude. Après, il a dit, la certitude, c'est une lumière jetée dans mon cœur qui me permettra de contempler cette réalité. Donc c'est normal, quelque part. Pour qu'on n'ait pas cette... Oui, mais dites-le à haute voix. On n'a pas la certitude. Parce que si je cache, je ne peux pas cheminer. On ne se pose même pas la question, c'est ça. Est-ce que j'ai la certitude? Moi, j'ai posé la question. Est-ce que vous avez les certitudes? Vous m'avez dit, je crois, la raison, malcompréhension, avoir du doute sur la forme. Parce qu'on a peur. On a peur des doutes, ma sœur. On n'est pas habitué à vivre avec les doutes. On a peur de dire j'ai des doutes alors que j'ai le chapeau de l'imam. Est-ce qu'ensuite, je dois cacher. On est plus autrement. Et Bilal, il pense à son fils. Hein, Ryan, il va lui dire quoi? Il va lui dire que j'ai des doutes. Ça va pas, ça. Donc, on vit avec cette foi truquée, handicapée, camouflée, voilà, bâclée. Hein? Donc, ça marche pas, ça. C'est pour ça le monde musulman, il est tout. Bâclé, mkhalta, mraouna, tqoulou antum. Voilà. Il n'y a pas de sincérité. Il n'y a pas de sincérité. Non, on a le passeport, c'est pour ça. Hein? On a le passeport pour aller au paradis. Après, tu trouves des passeports, tu trouves. Il y a un mélange de tout. Je pense que chaque musulman, il a qui ont plus de connaissances que d'autres. Oui, voilà. On est tous à des niveaux en fait différents. Ghazali, ma soeur, je te dis que ça n'a rien avec les livres. Ghazali, il a écrit à 3 vitesses concernant le dogme. Donc la question de la résurrection, il l'a expliqué en détail. Au niveau de la connaissance, il n'y a pas de problème. Il connaît tout. Mais son cœur était vide. C'est ça le problème, il a dit. Au niveau de l'argumentation, comme elle a donné Lola, c'est bien cette argumentation, parce qu'elle était la preuve de l'islam. Donc, il écrasait ses adversaires par l'argumentation. Il peut prouver à un athée que Dieu existera, et Dieu est le créateur, et le Dieu peut ressusciter. Il a ça. Mais son cœur était vide. C'est très courageux qu'il le mette en avant, parce que c'est vrai que c'est ce qui nous manque un peu. C'était plus fort que lui. Lui, à cause de... Mais lui, nous, qu'est-ce qu'on va faire après, juste le cours? Oui, Cheikh, Allah, il nous a bien parlé. Au revoir. Bismillah ad-dunya. Les enfants, tout ça. Et on prend un dafalgan et on oublie ses doutes. Parce que ça fait mal. Ça fait mal. Vous êtes d'accord? On a cherché, on a trouvé ses doutes. C'est pour ça on est triste, on est malheureux. Parce que tu as des propos, tu parles, tu exhortes à tes enfants, tout ça, mais en même temps, ton œuvre te dit menteur. C'est vrai ou pas?
C'est ça. Hypocrite. Surtout ça. Ils sont vraiment comme un tissu déchiré. Je dois, mais quand même, oui, je sais, mais je dois transmettre ça. Après, il se débrouille. On vit dans cette situation. Al-Ghazali, non. Il était très sensible à la question de la sincérité. Même après tous ses efforts, il a enseigné, il s'est retiré, disons, un jour avant son départ, il a dit la sincérité, la sincérité, la sincérité. Toujours on a des doutes. Toujours tu ne sauras jamais, et heureusement, parce que c'est les doutes, heureusement on a des doutes. C'est les doutes qui nous poussent à chercher la certitude. Il n'y a pas une certitude finale. Il y a toujours des voiles à supprimer. Des voiles à supprimer. Donc, Cheikh, il parle, c'est bien tout ça, on peut passer. Mais si on s'arrête sincèrement sur ce qu'on a dans le champ, on va retrouver des vers, on doit trouver des scorpions, des vipères. Il faut nettoyer, il y a de mauvaises herbes, tout ça à nettoyer avant de planter. Quand il dit le Ghazali, travailler, élaborer le champ, c'est un mot, hein, mais il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Donc voilà la question de la certitude, ça c'est le plus important. C'est pour ça qu'on est là, hein, on est là pour trouver, pour travailler assidûment, Inch'Allah, constamment, pour trouver ce qu'il a trouvé, Yves, à la fin. Hein. Ça c'est à la fin. Vous allez vraiment dégager un souffle libre, un souffle sincère. La même chose aussi, notre sœur Faustina, je suis libre, elle a dit, parce qu'on est tous prisonniers de ces doutes, de cette hypocrisie, de ces boules en fer qui nous tirent vers le bas ou nous poussent vers le haut, comme tu veux. Les doutes, comme j'ai dit, c'est positif, mais il faut les accepter et il faut surtout les reconnaître. Parce que dans l'islam traditionnel, on est habitué, on nous a appris à enterrer les doutes, à les cacher. Les cacher et montrer qu'on est impeccable. Foi, machallah, je crois. Même Cheikh, tu poses des questions, c'est haram, c'est de doute, tout ça. Et ils freinent ceux qui réfléchissent. On les freine. Et nos enfants, quand ils posent une question, Allahu A'lam. Oui. Est-ce que c'est ça la différence entre les trois stades, Islam, Iman et Ihsan? Oui. C'est grâce à ces doutes, tu grimpes. Tu passes de l'islam traditionnel, sans réjouissance, voilà, rituel, machinal, à l'iman, après à l'ihsan. Hein. Là, tu peux vraiment voir la réalité à l'ihsan. An ta'budallah ka'annaka tara, adorer Allah comme si tu le voyais. La seule chose qui chassera les doutes, c'est la lumière d'Allah dans le cœur. C'est la contemplation de la réalité. J'ai vu, ils ont raison les athées, on n'a jamais vu la résurrection, ils ont raison. Tu ne peux pas croire à une chose impalpable. Il n'y a personne qui est revenu pour le dire. Voilà, mais si tu voyages avec le cœur et tu contempleras, tu recevras cette lumière, là, mais après, tu seras incapable de convaincre les autres. Donc la certitude, elle est personnelle. Restera. Aussi de vivre aussi. L'islam, si c'est vraiment, comme on a dit ici, c'est un instant de la lumière, et puis comme on a dit, un éclair. un éclair, si c'est comme un éclair, ça nous aide à avancer. Mais si c'est vraiment, comment dire, si ça dure longtemps, bah, la personne, il peut rien faire. Puis du coup, heureusement, la vérité est cachée. Est caché, Voilà. heureusement. On cherche jusqu'à la fin. Et c'est pour ça. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui arrivent. Quand vous dites que Sahaba et tout ça, ils ont vécu ou ils ont vu la résurrection, c'est ru'ya ou la rêve? C'est à des degrés différents.
À des degrés. Vous êtes Pas encore tous. arrivé. Pas tous. Vous n'êtes pas encore arrivé. Hein? Et la personne qui Arrive. arrive, il ne va jamais divulguer ça. C'est un secret. Lui et Dieu. Non, c'est un secret. Et il y en a qui ont le courage, qui ont le courage de parler, comme par exemple penser à la fin. Mais pour nous, c'était un petit peu quand même. Ah oui, c'est fini. Là, c'est fini. Oui. À la fin, Mais- oui. Peut dire. Oui, à la fin. Il y a des gens qui ont le courage de dire quand même des choses qui prennent beaucoup de force pour transmettre quelque chose. Mais que tu vas faire quoi Comment avec mettre ça? la- ouais. Tu vas faire quoi avec ce secret? Je t'ai Oui, dit, moi, j'ai j'ai vu. pas vu. D'accord. Non, si c'est pas ton cœur, il n'est pas prêt, il n'a rien vu, ça sert à rien. J'ai vu, d'accord. Après. Tu vas faire quoi avec ça? C'est difficile aussi à. Ah, tu dis, c'est des illusions, chien. C'est des illusions. Donc, c'est inutile de divulguer les secrets, Inch'Allah. On a fini, Rita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين